Je m'appelle Mathilde et je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de Vinyasa focalisé sur l'ouverture de hanches et particulièrement sur le grand écart. Donc bien sûr, le but n'est pas d'arriver au grand écart à la fin de ce cours, mais c'est un cours qui peut vous aider en tout cas si c'est ce sur quoi vous travaillez pour aller un peu plus loin. Donc on va commencer par allonger ses inspirations et ses expirations, se recentrer un petit peu. Amener ses inspires et ses expires jusque dans le bas de son ventre. Et peut-être pour cette séance poser une intention. Une intention, ça peut être n'importe quoi, une personne, un lieu qui vous fait vous sentir ancré, qui vous fait vous sentir bien. Et quelque chose à quoi vous voulez dédier votre pratique aujourd'hui. Je vais vous proposer par exemple un lieu aujourd'hui. Pensez à un endroit, ça peut être le premier qui vous vient à l'esprit, qui vous fait vous sentir ancré chez vous. Et on va commencer à inspirer, se grandir. Et à l'expire, on amène la main droite sur le tapis. On regarde la main gauche au-dessus de son oreille. On étire le flanc. À l'inspire, on bascule du côté gauche. On regarde sa main droite. Inspire, on se redresse. Et à l'expire, on va attraper les deux genoux. On va inspirer, creuser le dos. Et expire, dos rond, on amène le dos le plus loin derrière. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Et on revient. Dos creux. Et on revient au milieu. On va commencer à faire des grands cercles avec le buste. Qu'on inspire, on creuse. À l'expire, dos rond. Inspire, on creuse. Et expire, dos rond. On part dans l'autre sens. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Voilà, continuez à votre rythme. En suivant vos inspirations et vos expirations. Et on revient, on va passer à 4 pattes. À partir du 4 pattes, on va lever la jambe droite, le bras gauche. Et on va pulser vers le haut. Donc on inspire, on lève. Et expire, on descend le bras, on descend la jambe. Inspire, on monte le bras, on monte la jambe. Et expire, on descend. Et continuez un petit peu à votre rythme. Et on reste au milieu. Et on revient à 4 pattes. Avant de passer de l'autre côté, on va inspirer, creuser le dos. Et expire, dos rond. Inspire, on creuse. Et expire, dos rond. Inspire, on creuse. Et expire, dos rond. On revient au milieu. On va tendre la jambe gauche, lever le bras droit. Et on va pulser. On lève la jambe, on lève le bras. À votre rythme, on continue. On réveille la jambe. Et on revient statique. Et on repose. Ok, on va passer en chien tête en bas. Donc notre premier chien tête en bas, on va commencer en pliant les genoux. On veut réveiller les ischios tranquillement ici. On ne veut pas forcer surtout. Et tranquillement, on va tendre une jambe, plier l'autre. Et on inverse. On réveille vraiment en douceur. L'idée ici, c'est qu'on veut que la souplesse vienne naturellement. On ne veut pas la forcer sur notre corps. C'est pour ça qu'on fait tous ces petits exercices avant de commencer sur des étirements plus profonds. Donc continuez à votre rythme en pliant une jambe et en tendant l'autre. Prenez ce temps du début de séance. Et on s'installe dans notre chien tête en bas plus statique. On essaie de bien presser la poitrine vers les cuisses. On va inspirer, lever la jambe droite.
À l'expire, on amène le pied droit entre les mains, on pose le genou gauche. On va amener les deux mains sur le genou droit, presser les hanches vers l'avant, là on réveille les quadriceps. On lâche les hanches. Le genou ne dépasse pas les orteils à droite. Et on va planter les mains de part et d'autre du pied droit et on va venir dans notre demi-grand écart. Donc on tend juste la jambe droite devant, le pied gauche est crocheté derrière et le pied droit est flex. Et on va lâcher la tête, lâcher la nuque. On peut bouger un petit peu à droite, à gauche. Réveiller tout ce qui se passe dans la jambe droite. Et on va amener les mains vers l'arrière et on va venir poser les fesses sur le talon gauche. Et cette fois-ci, on va pointer les pieds à droite, ramener les mains de part et d'autre encore plus vers l'arrière sur le tapis et lâcher la tête, lâcher la nuque. Donc c'est notre demi-grand écart d'une manière un peu différente. On va toujours inviter l'ischio droit à se réveiller. Et on revient vers l'avant. On plante la main gauche à côté du pied droit, on lève le bras droit, on regarde sa main en l'air. On est dans un twist et on va venir accrocher le pied gauche vers l'arrière si on peut. On réveille le quadriceps encore une fois, donc c'est une posture dont on a besoin notamment si on veut aller vers un grand écart puisque les quadriceps sont forcément très utilisés dans cette posture. Et on relâche, main de part et d'autre du pied droit. Et on va prendre notre premier vinyasa. On va poser les genoux, on ramène les coudes près de la poitrine, on descend la poitrine au sol. Et on va prendre un petit cobra en levant les mains du tapis. Donc on inspire, on lève. Expire, on descend le buste, on descend les mains. Inspire, on lève le buste, on lève les mains du tapis. Expire, on descend. Dernière fois, inspire, on lève. Et expire, on descend, on plante les mains dans le tapis et on revient dans notre chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche. Et expire, pied gauche entre les mains. On pose le genou droit. Et on amène les deux mains sur le genou gauche. On lâche les hanches. Et on va venir poser les mains de part et d'autre du pied gauche, venir tendre la jambe devant, le pied gauche est flex, l'orteil droit est crocheté derrière, on lâche la tête, on lâche la nuque, c'est le demi-grand écart de la première version qu'on va prendre. On peut bouger les hanches à droite, à gauche. Et on va venir poser les fesses sur le talon droit derrière, pointer les orteils à droite et ramener les mains derrière sur le tapis. On lâche la tête, on lâche la nuque. Deuxième version de notre demi-grand écart. Et on revient vers l'avant, on plante la main droite à côté du pied gauche, on lève le bras gauche en l'air, dans un twist. Et on va venir accrocher le pied droit derrière. Si on peut, on regarde vers le haut. On réveille le quadriceps. Et on revient main de part et d'autre du pied gauche. Jambe gauche derrière et on va faire notre vinyasa. Cette fois-ci, on plie directement les bras de part et d'autre de la poitrine. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite. Et à l'expire, on va ramener le pied vers la fesse. On va faire des grands cercles avec le genou droit. On veut vraiment ouvrir la hanche ici, donc à l'inspire on lève le genou et expire on ramène le genou vers la poitrine. Inspire on lève et expire on descend. On réveille tout ça
Dernière fois, et on tend la jambe. Et on amène le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, on va amener le pied gauche derrière à 45 degrés. On va inspirer, se redresser dans notre guerrier 1. Les hanches sont face au début du tapis. On regarde en l'air, les deux mains. Et à l'expire, on ramène les mains à la poitrine, on tend la jambe droite. Inspire, on lève les bras, on plie la jambe droite. Expire, on tend. On va inspirer, on plie. Expire, on tend. Inspire, on plie. Expire, on tend. Et on va ramener le pied gauche un petit peu plus proche du pied droit. Réajuster ses hanches. On va inspirer, se grandir encore une fois. Et à l'expire, on descend dans notre posture de la pyramide. On peut amener les mains sur le sol ou sur le tibia, comme vous voulez. Encore une fois, ici, c'est une posture assez intense au niveau de l'ischio, donc on ne force surtout pas. Si vous atteignez pas le sol, il n'y a aucun souci. Déjà, le but, c'est d'avoir le dos le plus tendu possible. Ensuite, on travaille sur les jambes. Et on veut surtout pas se faire mal. Prochaine inspiration, on se redresse et on va prendre un bloc si on en a un à proximité. On va planter notre main gauche dessus et lever la main droite. Donc on est dans notre pyramide renversée. Si vous n'avez pas de bloc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser votre main au niveau de votre tibia à droite. Et si vous touchez le sol, tant mieux. Mais en tout cas, essayez de garder les hanches sur le même axe. Ne déhanchez pas. Donc ramenez vraiment la hanche droite vers l'arrière. On va reposer le bloc, ramener les deux mains de part et d'autre du pied droit et prendre notre vinyasa. On plie les coudes, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Ok, on a bien réveillé l'ischio. On va passer à gauche, on inspire, on lève la jambe gauche, on plie la jambe et on va faire des cercles avec la jambe. Donc on ramène le genou vers la poitrine, inspire, on lève, on ouvre la hanche, expire, on ramène le genou. Faites des grands cercles à votre rythme. À l'inspire, on tend la jambe gauche et on ramène le pied gauche entre les mains. Le pied droit est ramené à 45 degrés. On centre bien les hanches de manière à les avoir sur la même ligne. Guerrier 1. On peut écarter les deux pieds l'un de l'autre si on n'arrive pas à centrer les hanches et on va tendre les deux jambes. Inspire, on lève, on plie la jambe gauche. Expire, on tend. Inspire, on lève les bras, on plie. Expire, on tend la jambe, main en prière. Inspire, on lève les bras, on plie la jambe gauche. Inspire, on tend. Et on ramène le pied droit un petit peu pour centrer les hanches vers le début du tapis. Et à l'expire, on descend les mains de part et d'autre du pied gauche dans la posture de la pyramide. On peut utiliser ces blocs ici ou alors placer les mains sur le tibia, bien sûr. Prochaine inspire, on relève la tête. On va amener le bloc à côté du pied gauche si on en a un. Planter la main droite dessus et lever la main gauche. Sinon, on peut garder la main droite sur le tibia et lever la main gauche si on y arrive au niveau de l'équilibre. C'est pas une posture facile du tout, mais elle est très bien pour ouvrir l'ischio. Et on va regarder vers le sol à l'avant, sortir le bloc. Plier la jambe gauche et prendre notre vinyasa. Chaturanga, on plie les coudes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends quelques respirations dans notre chien tête en bas. Et on va tranquillement marcher les pieds vers l'avant du tapis, de manière à avoir les mains juste devant les pieds. On va inspirer, se grandir, et à l'expire, on peut attraper
les 2 gros orteils et descendre la tête, le buste vers les cuisses. Si on n'atteint pas les orteils, il n'y a pas de souci, on peut attraper les chevilles, ce qu'on veut. Encore une fois, on veut activer les ischios, les jambes. Et prochaine inspire, on tend le dos et expire, on descend. Inspire, on remonte, on lève les bras en l'air. Et expire, main en prière. Ok. On va prendre appui sur sa jambe gauche ici. Et on va ramener le genou droit vers la poitrine. On va attraper le gros orteil à droite avec les doigts à droite. À partir d'ici, si vous le sentez, si vous êtes en équilibre, vous allez tendre la jambe droite devant. Vous pouvez garder la jambe pliée, bien sûr. Il n'y a aucun souci. Et on va venir ouvrir la jambe droite sur le côté. Encore une fois, on travaille l'équilibre encore ici. De même que l'ouverture au niveau des jambes. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de notre cuisse gauche pour notre posture de l'arbre. Les mains peuvent rester en prière ou être tendues en l'air. On va tranquillement ramener les mains en prière si elles étaient tendues. Et on va utiliser ces fléchisseurs de hanches pour lever le genou droit de la cuisse gauche et basculer vers l'arrière dans notre guerrier 3. La jambe droite est tendue vers l'arrière. On est parallèle au tapis, pas plus que ça. Et on va ramener les mains de part et d'autre du pied gauche. Et ramener le pied droit derrière, main de part et d'autre, les pieds, et on va descendre notre vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok, on se repositionne bien. Et on va remarcher les pieds vers l'avant du tapis. Et on va rattraper nos 2 gros orteils. Et descendre. Descendre la tête vers les genoux. On inspire, on se redresse. Et expire, on descend main au sol près des pieds. Inspire, on lève, on regarde ses pouces. Et on revient main en prière. Ok, on va passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on plie le genou gauche, on attrape le gros orteil avec la main à gauche. Et soit on reste ici, soit on vient tendre la jambe gauche devant. On peut garder une micro-pliure bien sûr, vous faites pas mal, c'est une posture assez intense. Et on va venir ouvrir vers la gauche. Jusqu'à ce qu'on puisse ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite dans notre posture de l'arbre. Les mains peuvent être en prière ou tendues en l'air, comme vous voulez. On ramène les mains en prière si elles étaient tendues. Et on va lever le genou gauche. Et cette fois-ci, on bascule dans notre guerrier 3. On est parallèle au tapis. En tout cas, pas plus que ça. Et on va ramener les mains de part et d'autre du pied droit. Lever la jambe gauche le plus haut possible. C'est le grand écart debout.
Et on va ramener le pied gauche sur le tapis, main de part et d'autre du pied droit et on descend Vinyasa. Et on revient dans notre chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains, talon gauche au sol. On va se redresser dans notre guerrier 2. Et on va venir directement dans notre Trikonasana. Donc on tend la jambe droite. La jambe gauche reste pareille. Ici on va vraiment juste activer la jambe droite. La jambe gauche restera comme elle est pour toute cette séquence. On va inspirer, revenir en guerrier 2, on regarde vers l'avant. Expire, Trikonasana, triangle, on tend la jambe. Inspire, guerrier 2. Expire, Trikonasana. Inspire, guerrier 2. Expire, Trikonasana. Et on va ramener le bras gauche de manière à attraper l'intérieur de la cuisse à droite. Et on peut décoller le bras droit de la jambe droite pour activer le bas de son dos, ses abdos. On plexifie un petit peu l'exercice. Et on va lever le bras gauche, cette fois-ci plier la jambe droite. On ramène la main droite à l'intérieur du pied. Posture de l'angle droit. Et on va amener notre bras gauche au-dessus de l'oreille. Et le ramener sur le tapis, main de part et d'autre du pied droit. Vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche. Et expire, pied gauche entre les mains. On ramène le talon droit au sol et on redresse en guerrier 2. Cette fois-ci, on va activer la jambe gauche. Donc le pied droit va rester pareil tout le temps de cette séquence. On va expirer en Trikonasana. Inspire, on se redresse, guerrier 2, on plie le genou gauche. Expire, Trikonasana, jambes tendues. On amène la main sur le tibia. Inspire, guerrier 2. Expire, Trikonasana. Inspire, guerrier 2. Expire, Trikonasana. Inspire, guerrier 2. Trikonasana. Et cette fois-ci, on va amener le bras droit vers l'arrière. On vient attraper l'intérieur de la cuisse gauche avec la main droite. Et on peut décoller les doigts à gauche du tibia pour activer le bas de notre dos et les jambes. On est seulement en appui sur les jambes, on n'utilise pas les bras. Et on va reposer la main gauche sur le tibia, on tend le bras droit. On va venir plier la jambe gauche, amener la main gauche à l'intérieur du pied. Et on va passer le bras droit au-dessus de l'oreille. Et les deux mains viennent de part et d'autre du pied gauche. Vinyasa. Et on se retrouve dans notre chien tête en bas. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite, pied droit entre les mains. Et cette fois-ci, on va poser le genou gauche au sol. Et on va venir dans notre position du lézard. Là, c'est une séquence qui va vraiment ouvrir les hanches. On peut venir sur les avant-bras pour le lézard, ou on peut garder les mains au sol. On essaie d'être passif autant qu'on peut dans cette posture, qui n'est pas forcément très agréable. Elle est challengeante en tout cas. Et on revient sur les mains si on était sur les avant-bras. Et on va basculer notre pied droit vers le côté gauche derrière la main gauche. Et on va descendre dans notre posture du pigeon.
On essaie d'avoir les hanches alignées sur un même plan et on descend la tête sur le tapis, sur les avant-bras. On essaie de se détendre. Une posture qui ouvre énormément les hanches. Et on va se redresser, venir s'appuyer sur les mains. Et avant de passer de l'autre côté, on va prendre la posture de la grenouille. Donc pour moi, il s'agit d'une des postures les plus intenses du yoga. Donc c'est comme prendre une posture de l'enfant avec les genoux écartés. Mais cette fois-ci, on va garder les chevilles alignées avec les genoux. Donc on va écarter les jambes, aligner les genoux avec les chevilles derrière. Et on va venir sur les avant-bras. Donc trouvez le point qui vous étire bien sans faire que vous ayez vraiment une douleur insupportable. Et pour cette posture, vous pouvez choisir soit de ramener les hanches, les fesses vers l'arrière, en tout cas de presser un tout petit peu vers l'arrière, ou soit de mettre votre poids plus vers l'avant. Choisissez un peu l'option qui vous fait le plus de sensations sans que vous ayez vraiment trop mal. Donc testez un petit peu, c'est le moyen de voir ce que notre corps réclame aujourd'hui. Essayez de relâcher les tensions au maximum. Je sais que c'est pas facile dans cette posture, mais essayez vraiment de vous laisser aller. Utilisez votre respiration. Essayez de les allonger. Focalisez-vous là-dessus plutôt que sur l'inconfort et les tensions. On n'est pas là pour très longtemps. Et on va se redresser en prenant appui sur les mains très doucement. Vraiment, on veut sortir très doucement de cette posture. Elle est très 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 intense. Donc on fait attention en se redressant. Et on va revenir dans notre chien tête en bas. On peut lever la jambe gauche et amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va prendre notre posture du lézard. Soit on vient sur les avant-bras, soit on reste sur les mains. Et on lâche la tête, on lâche la nuque. On va prendre appui sur les mains pour se redresser et on va basculer le pied gauche derrière la main droite, amener le genou gauche derrière la main gauche et descendre dans notre posture du pigeon. On va prendre appui sur les mains pour se redresser, sortir de notre posture du pigeon tranquillement et revenir en chien tête en bas. On va arriver à notre posture pique, donc on lève la jambe droite, on amène le pied droit entre les mains, on pose le genou gauche et on va pouvoir s'ajuster avec 2 blocs de part et d'autre du pied droit.
On va commencer par tendre la jambe gauche et la jambe droite devant. Et on va descendre tranquillement sans aller trop bas. Donc aujourd'hui, vous voyez ce qu'il vous faut et vous pouvez vous ajuster avec les blocs de chaque côté pour garder le dos bien droit et les hanches bien face au début du tapis. Vraiment, n'allez pas trop loin. En tout cas, on va garder la posture quelques respirations. Donc trouvez un endroit qui fait que vous pouvez garder la posture quand même. Et utilisez votre respiration ici. Dites-vous qu'on n'est vraiment pas là pour très longtemps. C'est une posture très challengeante, très compliquée. Ça prend du temps de construire de la souplesse à ce niveau-là. Et on va prendre appui sur les blocs pour se redresser, pour ramener les deux jambes ensemble vers l'arrière du tapis tranquillement. Encore une fois, c'est une posture très challengeante, donc on prend le temps de se redresser pour pas se faire mal. On peut bouger un petit peu les hanches de chaque côté. Faites vraiment tous les mouvements qui vous semblent bons. On va ramener les fesses sur les talons et bouger les hanches à droite, à gauche. On ramène du mouvement de manière tranquille dans le corps. Et on va revenir avec les mains sur le tapis, prendre appui sur les pieds et revenir dans notre chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe gauche. À l'expire, on ramène le pied gauche entre les mains, genou droit au sol. On va prendre notre grand écart. De l'autre côté, bien sûr, vous pouvez prendre l'option qui vous plaît. Aujourd'hui, vous pouvez rester juste avec les blocs comme ça. Vous pouvez choisir de juste tendre la jambe et garder la jambe gauche un peu pliée, la jambe droite un peu pliée derrière, ou vous descendez dans votre grand écart complet. Vous pouvez vous aider des deux blocs, des deux côtés pour pas aller trop loin. Le but ici, c'est vraiment de travailler. On va essayer de rester sur des bonnes bases pour ensuite continuer à progresser dans notre grand écart. On ne veut pas trop déhancher, on veut garder notre buste bien face au début du tapis. Et c'est ce sur quoi on essaie de travailler ici. Pour qu'ensuite ce soit plus simple d'aller dans notre posture. Allez, on n'oublie pas sa respiration. On est encore là pour quelques respirations. Et tranquillement, on va ramener la jambe gauche vers la jambe droite derrière. On va poser les fesses sur les talons et bouger un peu à droite, à gauche. Faire des cercles avec le buste, avec les hanches. En tout cas, notre pause pique du cours est passée. Donc on va maintenant faire quelques étirements tranquillement. Redescendre en tout cas dans l'intensité. On peut marcher déjà les pieds sur place dans notre chien tête en bas. Et on va marcher les mains vers l'arrière du tapis, vers les pieds. Et descendre dans notre posture du Malasana. Le squat du yogi, on ramène les mains en prière, on presse les genoux avec les coudes. Et on va venir poser les fesses sur le tapis, on va venir s'asseoir, on peut se repositionner un petit peu, se recentrer sur le tapis. On va sortir la chair au niveau des fesses et descendre dans notre Paschimottanasana. Donc on descend la tête vers les genoux, on étire le dos, on étire les jambes tranquillement. Ici vous pouvez garder une micro-pliure au niveau des genoux si vous sentez que c'est trop intense.
Prochaine inspire, on redresse la tête. Et on va venir s'asseoir et descendre vertèbre par vertèbre sur le tapis. Très doucement. Et une fois que le dos est au sol, on va garder la jambe gauche tendue comme elle est sur le tapis et attraper l'orteil droit avec les doigts et tendre la jambe droite. On va faire ce qu'on a fait debout tout à l'heure en étant assis, allongé. On peut presser sur la hanche gauche ou amener la main à plat sur le sol pour pas décoller la hanche gauche et on va ouvrir la jambe droite sur le côté. On veut vraiment avoir les deux hanches sur le tapis. On peut garder le genou droit plié, bien sûr. Prochaine inspiration, on revient au milieu et on va attraper le pied avec les deux mains. Si on n'attrape pas le pied, on peut attraper au niveau de la jambe. Lever le buste et ramener le front vers le genou. Et expire, on relâche, on tend la jambe droite et on va venir plier la jambe gauche. Attraper l'orteil gauche avec les doigts et tendre la jambe gauche. Encore une fois, si on ne peut pas attraper le pied, on attrape derrière le mollet. Et on va venir ouvrir le pied gauche vers la gauche. On peut presser la main droite sur la hanche droite ou l'amener sur le sol pour éviter de décoller. Prochaine inspiration, on ramène la jambe au milieu. On tend la jambe, on lève la poitrine et on ramène le front vers le genou. Et expire, on relâche tout. On ramène les deux genoux sur la poitrine. On roule un peu à droite, à gauche. Et on va venir croiser le genou droit au-dessus du genou gauche et basculer vers la gauche. On regarde vers la droite dans notre torsion. Prochaine inspiration, on se redresse. À l'expire, on va inverser. Donc genou gauche croisé au-dessus du genou droit. On bascule tout à droite et on regarde vers la gauche. Prochaine inspiration, on revient au milieu et on va ramener les pieds vers les mains, attraper les bords extérieurs des pieds et prendre notre posture du Happy Baby, le bébé heureux. On peut bouger un petit peu à droite, à gauche, en tout cas on essaie d'avoir les lombaires, le bas du dos ancrés dans le tapis. Et à l'expire, on relâche les pieds
Et on vient s'installer dans notre Shavasana, notre posture finale de relaxation. On prend quelques instants pour refléter sur cette séance, sur ce qui vient de se passer. Peut-être se ramener à notre intention du début de séance qu'on avait prise sur ce lieu qui nous faisait nous sentir ancrés. Peut-être voir, allongé sur ce tapis, si avec les yeux fermés, on peut peut-être imaginer être dans ce lieu. En tout cas, remerciez-vous pour cette pratique, pour avoir pris du temps pour vous, pour votre corps et votre esprit. Et je vous invite à rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans ce Shavasana et à vous relever très doucement quand vous déciderez de le faire. Merci à tous.